Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau partage de conscience que nous allons vivre ensemble. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je vous invite à un petit peu voyager sur ma chaîne pour voir un petit peu ce que je partage comme podcast, comme vidéo, comme histoire, comme clé de conscience, comme voilà, tout ce que je partage sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, eh bien, je suis accompagnatrice flamme jumelle. Je fais des séances de libération karmique, de libération de l'enfant intérieur, ainsi que d'ouverture du cœur. Donc c'est vraiment ciblé ces trois racines-là qui sont le plus propres à ce que je fais. Donc si vous avez voilà, des petits blocages au niveau de votre enfant intérieur, je peux clairement vous aider à vous reconnecter à cet enfant intérieur à l'intérieur de vous. Si vous avez du karmique, que ce soit même du transgénérationnel, je peux grandement vous aider à travers une séance flamme bleue que je fais avec Émilie pour libérer cet espace de votre âme et pour toute ouverture de cœur aussi qui passe par la conscience de l'histoire de notre flamme jumelle, si vous êtes flamme jumelle, donc de notre un, mais ainsi que la nature d'origine de qui vous êtes, passe par justement l'exploration de ce qu'on a été et de ce qu'on est dans notre origine. Donc tout ça, c'est tout un ensemble de rappels à soi qui fait que on se reconnecte à son être véritable. Donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à prendre votre séance. À savoir qu'il y a plus ou moins un mois de temps d'attente parce qu'on a énormément de demandes et on est booké très très rapidement. Donc si vous voulez prendre votre séance, je vous invite à le faire rapidement parce qu'on est très très vite complet au niveau de nos agendas. Donc, qu'allons-nous parler aujourd'hui au niveau d'une nouvelle clé de conscience que j'ai reçue ce matin, qui était formidable et qui n'a pas été tout de suite compris, parce que ça vient toujours après, surtout, moi, ça vient souvent après une bonne nuit de sommeil, pas directement sur l'instant. Alors là, je vais vous parler en fait du soleil et des nuages. Et bien sûr, c'est une métaphore. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans notre origine première, nous sommes des soleils. Ça veut dire que nous sommes l'éternel amour, l'amour infini, qui est une énergie qui est en vibration constante. Nous sommes le soleil incarné, d'une certaine façon. Et nous avons, dans notre vie, dans notre expérience en tant qu'être, dans cette dimension de la 3D au niveau matériel, nous avons des nuages. Et les nuages peuvent être représentés par des émotions, des pensées, des circonstances de vie extérieures, je sais pas moi, des imprévus, des inconforts, des traumatismes, des distorsions, des conflits, des frictions, enfin tout ça, c'est des nuages. Imaginez que ce sont des nuages, voilà. Et donc ces nuages, ils vont se positionner devant votre soleil. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en fait, ce qui s'est passé, et c'est toujours à travers mon autre que j'ai cette prise de conscience-là, c'est pour ça que je vous invite vivement à écouter de tout votre cœur, votre hôte, quand il vous partage des choses, parce que c'est vraiment, vraiment d'une richesse inouïe. En fait, ce que je me suis rendu compte déjà, c'est que dans le lien de flamme jumelle, il faut comprendre ce que c'est vraiment la partie consciente et la partie inconsciente, parce qu'on parle beaucoup de partie consciente et partie inconsciente, mais qu'est-ce que c'est véritablement? Eh bien, c'est l'un des plus beaux cadeaux que d'avoir une flamme jumelle. Pourquoi? Parce que l'inconscient, c'est ce que vous ne savez pas. C'est ce qui est en vous et que vous ignorez. Voilà, vous avez ça en vous, c'est là, mais c'est impossible de le voir. Et qu'est-ce qui se passe de magique dans ce lien de flamme jumelle? C'est qu'on a un autre, qui est notre inconscient. Inconscient incarné dans un corps, qui lui nous montre ce qui se passe en nous, sans même s'en apercevoir. C'est vraiment magnifique. Et ce qui s'est passé, c'est que mon autre, et ça aussi je peux vraiment le valider à 100%, parce que je le vis du coup maintenant vraiment véritablement,
c'est que quand vous êtes pas super méga bien, vous partie consciente, eh bien oui, votre hôte est en train de faire du boudin. Mais votre hôte, c'est vous. C'est votre inconscient. Il est en train de faire du boudin. Il est en train de partir dans des peurs. Il est en train de paniquer. Il est en train de se poser 300 000 questions. Il est en train de s'auto-saboter. Qu'importe. Il est en train de se faire du mal. C'est tout. Et la partie consciente, elle ressent ça. Elle reçoit ça. Elle se dit, mais c'est pas possible. J'étais bien. Et là, d'un coup, je me sens pas bien. Eh bien, il y a de fortes chances que votre partie inconsciente ne va pas bien. Votre corps inconscient incarné dans ce corps ne va pas bien, tout simplement. Et c'est très riche, parce que votre hôte, c'est vous aussi. Mais nous, partie consciente, on n'a pas cette possibilité-là dans l'immédiat. Hein. On n'a pas la possibilité de tout de suite connecter avec notre inconscient, parce qu'on est la partie consciente prédominante. Donc ça veut dire que notre part d'inconscient n'est pas la première part qu'on connecte, à laquelle on connecte pour, on va dire, connecter à la vie. Voilà, tout simplement. On va essayer de faire ça simple. Je vais essayer de vous expliquer ça de la façon la plus simple possible pour que vous compreniez vraiment la magnifique dynamique qu'il y a dans ce lien. Cet autre nous dans ce corps n'est autre qu'un cadeau mais extraordinaire que de pouvoir nous connecter à notre part inconsciente. Donc mon autre est en train de vivre une certaine dynamique de dualité à l'intérieur de lui et commence à me manifester en fait. Alors déjà j'ai libéré un très gros truc, deux grosses racines pour le collectif. Alors oui, ça a été encore une fois très violent pour moi. À chaque fois je crois que je vais crever tellement que c'est dur, mais bon, j'arrive à chaque fois à traverser ça de la façon la plus juste possible, on va dire. La première résonance vibratoire qui a été réactivée à travers la dynamique de mon autre inconscient, la première chose, c'est qu'il m'a exprimé qu'il n'était pas, qu'il ne se sentait pas à la hauteur. La première chose, c'était qu'il ne se... Alors non, il y avait trois choses. Il y a trois choses qui sont sorties. Qu'il ne se sentait pas à la hauteur. Donc du coup, ça m'a renvoyé au fait que ma part inconsciente ne se sentait pas à la hauteur. Parce que c'est ça qui est important, c'est que ce n'est pas une autre. Ce n'est pas un autre. C'est votre part inconsciente incarnée dans un corps. Donc, vu que moi, je suis vraiment en train de reconnecter avec le un, dès qu'il m'a exprimé je ne me sens pas à la hauteur, c'est venu toucher en moi une partie inconsciente, du coup ma partie inconsciente, qui ne se sentait pas à la hauteur. Dans ce corps, tout simplement. Parce que c'est ma partie inconsciente dans un autre corps, tout simplement. Et je suis sa partie consciente dans un autre corps. C'est tout simplement que ça. C'est ça qui est magique. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une grosse part du collectif qui était connectée à cette blessure. Donc j'ai ressenti toutes les personnes qui ne se sentaient pas à la hauteur, que ce soit dans leur couple, dans leur vie. J'ai fait waouh, ok, je comprends, je suis en train de libérer ça. Donc je me suis laissée traverser, j'ai bien pleuré, hein, j'ai bien évacué par les larmes parce que c'était super méga hardcore. J'ai laissé mon corps se libérer. Donc j'ai libéré toutes les vies qui venaient me voir, hein, pour les libérer tout simplement parce que j'ai compris que c'est ce que je faisais. Donc du coup j'accepte. Maintenant j'ai compris la mathématique, même si c'est très compliqué sur le moment parce que j'ai vraiment l'impression que je vais mourir sur place, mais je me laisse traverser. Donc je vois, j'entends des voix, je vois des scénarios. Waouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Première libération, je ne me sens pas à la hauteur. Une fois que ça c'est fait, on creuse davantage, un peu plus en profondeur. Deuxième part de la blessure qui a été réactivée à travers mon autre, qui n'est autre que moi dans un corps inconscient, hein, bien sûr, encore une fois. Deuxième racine, c'était quoi? C'était je ne me sens pas à ma place. Ok, c'est parti, hop. Toutes les vies que j'ai pu exprimer, expérimenter à travers mon un, plus tout le collectif qui s'est greffé à cette dynamique-là, je ne me sens pas à ma place, je ne sais pas ce que je fous là. Ok, paf, ça me vient en pleine face, je commence à libérer, je pleure, je pleure, je pleure, mon corps qui réagit, qui réagit, qui réagit. Ok, deuxième couche, troisième et dernière couche,
j'ai du mal au fait qu'on ne soit pas pareil. Paf, ça revient toucher une part de j'ai envie que les autres soient comme moi. Et que je ne supporte pas d'être différent parce que je n'arrive pas à me reconnaître dans le fait d'être différent. Ça retourne encore profondément toucher des parts de moi ainsi que des parts du collectif que je porte également, parce que je porte énormément de collectifs. Que ce soit Flamme Jumelle et autres, hein. Je parle vraiment du collectif de l'humanité, c'est pas une blague, c'est très fort. Je sais qu'il y a beaucoup de Flammes Jumelles qui portent ça, moi je peux vous dire que c'est vraiment super méga fort. Et j'accepte parce que c'est ma mission et je suis pleinement dans ma mission, donc voilà, même si je dois pleurer et libérer toutes ces âmes, je suis prête à le faire. Et c'est ma mission et c'est parce que j'aime la création et que j'en suis profondément touchée. Donc, troisième et dernière couche, j'ai du mal, donc c'est mon autre, hein, encore une fois, j'ai du mal avec le fait que tu sois différente et encore une fois, je ne trouve pas ma place. J'ai du mal du fait que tu sois différente. Donc moi, ça va toucher une part de séparation, donc du fait d'être différent de mon autre. Donc du coup, hop, on retourne dans des grandes peurs du coup de collectif ainsi que des vies aussi passées avec son autre, hein, parce que ça va toucher beaucoup de choses, hein. C'est pas que le collectif, c'est pas que nos vies passées, c'est un mix, c'est tout un ensemble. Et donc là j'ai revu des vies antérieures où mon autre m'avait dit ça et suite à ça il est parti parce qu'il se sentait pas à la hauteur, il ne trouvait pas sa place et il se sentait différent. Un, deux, trois. Ça a fait le package de la blessure qui s'était réveillée. Donc j'ai commencé à libérer, donc en premier lieu j'ai commencé à libérer, mais après je me suis fait happer. Je me suis fait happer par mes peurs. Donc je me suis fait emporter par un schéma euh, en fait, un mécanisme intérieur en moi qui s'est réactivé, donc au lieu de voir en fait la dynamique première que je voyais, donc la libération, j'ai appelé mes guides, etc. Donc j'ai fait ça bien. J'ai pris aussi un mentor que j'ai avec moi depuis déjà plusieurs mois, qui s'appelle Victor et qui est en fait un magicien blanc, qui est mon mentor premier, que Émilie bien sûr m'a fait découvrir que j'avais un mentor et qui s'appelait Victor, que c'était un magicien blanc et avec qui je pouvais vraiment avancer comme un bras droit. Et quand j'ai ce genre de grosse libération du collectif que au début je faisais avec Émilie, maintenant je suis autonome et je le fais avec moi-même. Donc au début ça se passait super bien, donc j'étais contente parce que je commençais à ressentir que ça passait par mon cœur, etc. Parce que toujours dans cet espace-là que ça se transmute au niveau de l'amour qui transmute absolument tout, toutes les parts d'amour blessé, hein, parce que ce sont que des parts d'amour blessé. Donc j'étais contente, j'étais fière, je dis waouh super, j'ai réussi et tout. Mais derrière, il y a une racine de peur qui s'est insérée dans le fait comment dire ça, de voir qu'il y avait des peurs qui étaient encore présentes en moi. Et donc j'ai commencé à créer de toutes parts, et je vous assure, j'ai créé de toutes parts un scénario catastrophe qui faisait que mon autre allait me dire que, étant donné qu'il sentait qu'il y avait trop de différence entre nous, il n'était pas prêt et qu'il ne pouvait pas avancer avec moi. Et que du coup, il fuyait à nouveau. Donc j'ai imaginé, avec encore un scénario catastrophe, que mon autre allait me fuir à nouveau, qu'il allait me dire que finalement, en fait, il se rend compte qu'on est vraiment trop différents et que en plus de ça, il se sent pas à la hauteur. Donc en fait, tu as toutes les racines première, deuxième, troisième qui se sont greffées à mes peurs. Donc j'ai eu la première peur qui était je ne me sens pas à la hauteur. Donc je me suis dit ça y est, il se sent pas à la hauteur, il va se barrer. Deuxième blessure qui a été réactivée, je ne trouve pas ma place, ah ben ça y est, il me met sur un piédestal, il ne trouve pas sa place, donc ça veut dire qu'il va avoir peur, il va préférer une relation où il trouve sa place, parce que avec moi, il trouvera pas sa place, donc deuxième blessure. Et troisième, on est trop différents, je ne vais pas trouver ma place parce que je sens que tu es trop différente de moi, on ne parle pas le langage, donc je me barre. Donc je me barre, je me barre, je me barre. C'est génial. Ces trois blessures se sont réactivées. Je me suis dit, super. Donc le problème, non, c'est l'expérience, parce que c'est riche d'expérience. C'est pour ça qu'on le vit, sinon on ne le vivrait pas. Mais sur le moment, c'est pas cool. Donc cette petite racine est venue s'intégrer en moi. De ce fait, j'ai créé un énorme drame, un drame énorme qui n'existe pas, hein, que j'ai créé de par ma propre expérience personnelle et avec mon mental et avec toute ma petite machine. J'ai créé un drame et ce drame, je l'ai balancé à mon autre. J'ai balancé mon drame.
Et j'ai commencé à dire, t'es sûr de toi, il faut que tu sois sûr dans ce que tu dis, promets-moi d'être honnête avec moi, parce que j'ai besoin de savoir, nanana. Donc je commençais à... Et là, mon autre, il m'a dit, mais où tu vas? Il m'a dit, mais où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Parce que là, je comprends pas. Je t'exprimais que j'avais des peurs, et toi, tu es parti dans un drame. Tout va bien, bébé, tu vois, tout va bien, chérie. Enfin, je comprends pas. Pourquoi tu te mets dans cet état-là? Et en fait, j'étais tellement partie dans un état émotionnel qui n'avait pas du tout lieu d'être, hein, que j'ai créé de toutes parts, qu'en fait j'étais emportée et j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à ressentir plein de peur. J'ai dit, ouh là là, dans quoi je m'embarque? Et en fait, j'avais créé ça toute seule. Tout ça pour vous revenir aux nuages et au soleil, parce que tout a une histoire. Ce matin, quand je me suis levée, tout a été digéré. Heureusement, il y a une digestion dans la nuit, parce que sinon, je pense que ça aurait été très compliqué pour moi. Ça n'a pas été facile pour moi de m'endormir, mais j'ai réussi. Et j'ai surtout envoyé beaucoup d'amour à mon 1. Et j'ai demandé à Victor et à tous mes êtres de lumière de libérer les 3 blessures que j'avais reconnectées hier soir. Et j'ai demandé vraiment de réharmoniser toute notre structure. C'est ce que j'ai fait avant d'aller dormir. Et du coup, je pense que ça a été manifesté dans la nuit. Parce qu'on peut vraiment s'exprimer des choses et on peut demander que certaines choses se fassent dans la nuit, hein. C'est ça qui est magique. On a vraiment ce potentiel-là. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et ce matin, quand je me suis levée, déjà de 1, j'étais beaucoup plus sereine. Et en plus, j'avais reçu des réponses. Dans la nuit, j'ai reçu mes réponses. Et donc, on m'a montré que on est des soleils, qu'il y a un nuage, et que les nuages, en fait, c'était tout ça. Et qu'en fait, il n'y a pas à s'agripper aux nuages. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu mon autre. En fait, je nous ai vus tous les deux comme 2 petits enfants. Et ce matin, je lui ai même exprimé ce que j'avais vu parce que je trouvais ça super magnifique. Vraiment, vraiment très mignon. En fait, je nous ai vus tous les deux, petite fille et petit garçon. On était assis dans l'herbe et on regardait le ciel. Et il y avait un super beau soleil. Et donc, on était devant le soleil. Et à un moment donné, il y a un nuage qui se positionne devant le soleil. Et ce qui s'est passé, c'est que mon autre, donc en tant que petit garçon, il a pointé son doigt sur le nuage et il m'a dit, oh, regarde, il y a un nuage devant le soleil. Oh, ben on n'a plus de soleil sur le visage et on n'a plus de chaleur. Et qu'est-ce que ma petite fille, elle a fait? Elle a commencé à pleurer. Et elle a dit, oh, on n'a plus de soleil, c'est pas possible, on est dans le noir, on va mourir. Et elle commençait à créer un drama pas possible, mais vraiment incroyable. Et mon autre, il m'a dit, je vais te trouver un nouveau surnom quand tu pars dans ces dynamiques-là, je vais t'appeler Cynthia Kata. Et c'est exactement ça. C'est que, en fait, je me suis rendu compte que le nuage n'était pas mauvais. Il n'y a pas à avoir peur du nuage. Le nuage, il passe, voilà. L'émotion, elle passe. La, la vibration, elle passe. Euh, la, comment dire ça, la pensée, elle passe. Et en fait, c'est que des passes, en fait. C'est que le nuage passe. Le nuage ne va pas rester devant le soleil. Le nuage, il va passer, puis il va permettre au soleil de briller. Il va pas rester collé au soleil et puis plus jamais de soleil. Non, ça n'existe pas. Il y a des nuages qui passent devant le soleil. Mais c'est magnifique qu'il y a des nuages qui passent devant le soleil. Parce que quand le nuage passe devant le soleil, on ne sent plus la chaleur. Donc ça veut dire que quand le nuage est passé, on peut à nouveau ressentir la chaleur. Donc le nuage nous permet d'aimer encore plus la chaleur et de nous permettre de ressentir qu'à nouveau il y a de la chaleur. Donc il y a toute cette dynamique de la vie qui est mouvement. Et les nuages, en fait, ils sont là pour ça. Ils sont là pour nous permettre de voir à quel point nous sommes soleil et à quel point, qu'importe les nuages, nous resterons un soleil. Et qu'en plus, le nuage nous permet de voir à quel point le soleil est agréable. Et toutes ces parts de nuages qu'on peut retrouver dans notre vie n'est autre que des parts que nous vivons dans notre vie pour nous permettre de voir quand nous sommes heureux, quand nous sommes en joie, quand nous sommes dans l'amour. Et que s'il n'y avait pas ces nuages, parce que j'aime bien les appeler nuages et pas ombre, parce que ombre, ça peut être vu comme quelque chose de mauvais, alors que nuage, c'est déjà, on voit ça déjà quelque chose de plus normal, en fait, plus naturel, alors que l'ombre est totalement naturelle aussi. Mais les ombres, les nuages, toutes ces formes de dualité nous permettent de nous reconnecter de plus en plus à notre soleil. Et que justement, quand ce nuage passe, on doit surtout, 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 surtout ne pas oublier que derrière ce nuage se trouve un soleil. Et que ce soleil, malgré le nuage, restera brillant, vivant, et qui continuera à montrer sa lumière. Et que, à travers même de ce nuage, le soleil peut briller. Et qu'on peut même ressentir le soleil chauffer sur notre visage, réchauffer notre visage,
même à travers un nuage. Et c'est ça que mon autre aussi m'avait partagé un message où il parlait de ça. Je dis, mais c'est exactement ça. C'est qu'on est des nuages, on est des soleils, et il y a des nuages dans notre vie qui passent. Il faut juste les laisser passer. Et il y a quelque chose de beau qu'Émilie a exprimé aussi quand je parlais, parce que je lui expliquais un petit peu la métaphore aussi. Elle m'a dit, mais oui, mais en plus d'être nuage et soleil, qu'est-ce qu'elle a dit? Il faut accepter la pluie. Parce que le nuage, la pluie et le soleil, ensemble, ça fait l'arc-en-ciel. Ça crée l'arc-en-ciel. Sans le soleil, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Sans la pluie, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Et sans le nuage, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Parce que le nuage, ça crée la pluie. Et donc, en fait, on a un soleil, puis il y a un nuage, puis après le nuage, il crée la pluie. Et la pluie, ça peut être aussi les émotions. Libérer certaines émotions encore bloquées dans nos parts d'être incarnées. Parce que ça peut être de cette vie-ci ou de vie antérieure. Donc, notre corps émotionnel qui est encore chargé. Le fait de laisser pleuvoir, de laisser pleurer, de laisser passer l'émotion, eh bien, ça permet derrière de créer un arc-en-ciel. Et c'est magnifique, un arc-en-ciel, on est d'accord, c'est sublime. Mais s'il n'y a pas le soleil, il n'y a pas le nuage, et il n'y a pas le fait de pleuvoir, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Donc tout est complet. C'est une trinité parfaite, et nous sommes la trinité. Nous sommes tout en un. Et c'est ça qui est merveilleux dans l'expérience de la flamme jumelle, ou même n'importe quelle expérience de transformation, d'éveil de conscience, de dynamique, d'ouverture de l'être. C'est de voir tout ça comme la plus belle dynamique d'amour, en fait, parce que c'est clairement ça. Et donc, le fait de voir que j'étais Cynthia Kata et de voir le mécanisme qui s'était enclenché hier à travers une simple conversation avec mon autre, même si j'ai bien évidemment permis à trois grosses blessures d'être libérées de par une partie de conscience que je portais dans cette blessure, ainsi que tout le collectif qui en était attaché. Malgré ça, j'ai pu voir que Cynthia Kata était pas loin et elle n'avait pas à avoir peur du nuage en fait. Que le nuage faisait partie de l'expérience et que notre autre, eh bien, des fois exprime des choses qui peuvent éventuellement nous toucher, mais ce sont que des nuages et que nous n'avons pas à nous accrocher à ce nuage, mais juste en disant, bah oui, tiens, il y a un nuage il y a un petit nuage en fait qui s'est placé devant notre soleil, mais ça ne veut pas dire que ce nuage ne va pas passer, poursuivre son chemin et permettre au nuage de revenir, au soleil de revenir. Et c'est ça qui est magnifique en fait. Donc voilà, c'était un petit peu l'histoire que je voulais vous raconter dans ce podcast, que nous sommes tous des soleils, que nous vivons tous des nuages, que nous exprimons tous à un moment donné de la pluie, mais que nous allons tous retrouver l'arc-en-ciel derrière. Parce que c'est c'est tout ce que nous sommes en fait, ensemble et individuellement. Nous sommes tous un écosystème d'une certaine façon. Et c'est un écosystème qui fonctionne très très bien et qui a toujours très bien fonctionné. Donc acceptons juste toute cette dynamique parce qu'elle fait partie intégrante de l'énergie de la vie, du mouvement naturel de la vie, parce que nous sommes la vie et la vie est en nous, et ça fait de nous des êtres vivants, voilà, tout simplement. Et que si tout était figé, comment voulez-vous être vivant si tout est figé? Donc voilà, c'était un peu le message que je voulais vous partager. Du petit soleil, du petit nuage, qui pleut des fois, qui pleure des fois, mais qui fait partie intégrante de la vie. Donc voilà. En tout cas, voilà, j'espère que peut-être ça vous plaira d'entendre tout cela. En tout cas, moi j'ai trouvé ça quand même assez particulier de vivre tout ça. Et puis de toute façon, à chaque fois, j'adore vous partager des choses que je vis parce que c'est juste des cadeaux en fait. Et si je peux les partager avec un plus grand nombre, mais moi ça me fait encore plus kiffer parce que sur le moment, non, bien sûr que c'est pas kiffant. Mais après, la clé, le cadeau, il est magnifique. Il est extraordinaire. Parce que maintenant, j'ai mis le doigt sur Cynthia Kata. Bon, je la connaissais, mais maintenant je la vois très très bien. Et la prochaine fois qu'il m'arrive ce genre de dynamique, eh bien, je vais voir Cynthia Kata avant qu'elle fasse sa kata. Voilà, tout simplement. Et maintenant, je rigole même de moi-même et de ce système que je porte. Et il faut pas le juger. Moi, je le juge pas, en fait, ce système que j'ai de Cynthia Kata, parce que Cynthia Kata, elle ne vit pas son Cynthia Kata pour rien. Parce que Cynthia, elle a vécu beaucoup de choses. Cynthia est une très ancienne âme, comme vous êtes aussi peut-être une très ancienne âme que vous écoutez ce podcast. Eh bien, ne vous jugez pas d'avoir peut-être des parts de vous qui sont dans ce côté catastrophe, de ce côté dramatique, extrême. C'est pas grave. C'est juste à le voir, le conscientiser, lui donner beaucoup d'amour, parce que cette part-là, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour vous signaler que vous avez vécu beaucoup de choses qui ont peut-être été très traumatisantes et dramatiques pour vous, et que du fait d'avoir vécu ça, vous dramatisez assez rapidement dans votre vie certains événements, certaines circonstances, mais ça ne veut pas dire de vous que vous êtes anormal, que vous êtes mauvais, que vous êtes à jeter. Pas du tout.
ça fait de vous des êtres vivants, des êtres qui ont vécu, avec un vécu important. Et c'est ça qui est beau. Et c'est juste voir, mettre de la conscience dessus, de l'amour, voir ce personnage qui se joue encore en vous, et ne plus le laisser peut-être justement être dans un mode automatique, mais plutôt dès qu'il se manifeste, hop, vous le prenez dans vos bras et vous lui faites un grand grand câlin et vous lui apportez tout l'amour et le réconfort et la bienveillance qu'il a besoin. Parce que un petit, un petit être séparé de la conscience qui fait partie de ces mécanismes que nous portons peut-être encore et qui sont peut-être cachés et que notre autre justement les fait revenir à la surface, et ça qui est merveilleux, eh bien, ils n'ont pas besoin d'être à nouveau frappés par un bâton d'encore une part de nous qui est dans l'exigence, mais non, au contraire, c'est accueillir dans la bienveillance, dans l'amour, dans la compassion, dans l'écoute, et c'est des parts de nous justement qui ont besoin de ces énergies d'amour, et non pas d'être encore plus rejetées, jugées, etc. Et c'est ça qui s'est passé de merveilleux hier, c'est que Cynthia Kata, que j'avais pas encore nommée comme ça parce que c'est mon autre qui l'a nommée, eh bien, pour la première fois, parce que souvent je juge encore ces parts-là, eh bien, pour une fois, je l'ai prise dans mes bras. Cette part de moi qui était dans le fait d'être dans un drama et qui était en train de partir dans une roue libre de panique générale, avec plein d'alarmes qui s'enclenchent de partout. Et je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit, tout va bien. Tout va bien, Cynthia. Juste ça, tout va bien, Cynthia. J'ai pas commencé à la juger en disant mais qu'est-ce que t'es en train de faire. Et non, pas du tout ça. Je l'ai pris dans mes bras, j'ai dit tout va bien. Comme un petit enfant qui panique parce qu'il a entendu du bruit ou qu'il a entendu quelqu'un crier. Ben vous allez pas lui crier dessus, vous allez le prendre dans vos bras et vous lui dire tout va bien. C'est tout. C'est aussi simple que ça, tout va bien. Et quand vous exprimez ça à l'intérieur de vous, parce que c'est des parts de vous, eh bien ça se calme, ça s'apaise. Parce que ces parts de vous n'ont besoin que d'une chose, de l'amour. De l'amour. Tout se règle dans l'amour. Absolument tout, toutes nos parts blessées, toutes nos parts traumatisées, toutes nos parts dysfonctionnelles, tout, tous ces espaces de nous encore séparés de la conscience ne peuvent guérir que dans l'amour et via de l'amour sincère, à partir de l'espace de votre cœur. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce parcours de transformation de conscience que vous pouvez vivre seul ou dans ce lien de flamme jumelle. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Et, euh, et moi, je suis très contente. Je suis vraiment contente d'avoir vécu ça. Parce que malgré l'espace, eh bien, j'ai compris, j'ai grandi, j'ai vu, j'ai touché, j'ai ressenti, j'ai juste vécu, j'ai vécu, j'ai juste été vivante en fait. J'ai accepté d'être vivante. Et je pense que c'est une racine première de l'amour, c'est d'accepter d'être vivant. Parce qu'on a tendance à ne pas accepter d'être vivant. Parce qu'être vivant, c'est de tout ressentir. Et on a peur de ressentir. C'est l'une de nos plus grandes peurs, parce qu'on porte justement beaucoup de choses, et donc on se coupe de nos ressentis. Mais l'amour vient d'accepter d'être vivant, et donc d'accueillir pleinement toutes nos parts, quelle que soit sa forme et sa couleur. Voilà. Écoutez, je vous laisse sur ces mots. J'espère que ce petit podcast vous plaira. Donc il est un peu petit, mais je pense qu'il est juste ce qu'il faut. Et puis je vous embrasse très très fort. Bonne écoute à vous. Si vous voulez prendre une séance flamme rose, eh bien c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai, moi Émilie, en séance de libération karmique. Si vous voulez voilà, commenter, me partager ce que vous avez ressenti durant cette écoute, n'hésitez pas. Moi ça me fait toujours énormément plaisir et ça me je sais pas, ça me fait vraiment beaucoup de bien de vous lire et ça me fait plaisir de vous répondre aussi et je prends vraiment le temps de répondre à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me partager ce qui s'est passé en vous durant cette écoute et partagez aussi ce podcast si vous sentez que ça peut
peut-être aider une flamme jumelle ou quelqu'un d'autre, hein, ça peut être n'importe qui. Si vous sentez que ça peut vraiment accompagner d'autres à s'éveiller, à se reconnecter, à ouvrir leur cœur, eh bien n'hésitez pas, parce que ce sont des cadeaux que vous partagez autour de vous. Donc voilà, bah, écoutez, bah, je vous embrasse très très fort et merci pour votre écoute, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, merci infiniment pour tout votre amour parce que vous m'en apportez énormément, même si je vous en apporte, mais vous m'en apportez énormément aussi. Donc merci, merci, merci infiniment et je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast de conscience ou bien de flamme jumelle. Gros bisous!